Salut à tous, alors c'est l'actu de la semaine encore, la numéro 5, 2024, et on va commencer donc avec Renault qui fait volte-face pour le coup comme ils expliquent pour sa division électrique concurrent de Tesla. Donc normalement il devait être initialement introduit en bourse et donc voilà, le groupe Renault financera ainsi le développement d'Ampère jusqu'à l'atteinte à son équilibre financier prévu 2025, un délai court pour Ampère. C'est au final un assemblage de projets, de véhicules, d'usines et d'employés déjà existants. L'investissement de départ était donc limité. Bon, comme d'habitude, je te laisserai lire l'article. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est les grandes lignes. Et encore une fois, si on devait passer sur chaque actu, on mettrait, ça serait une vidéo de 2 heures. La Chine pourrait produire de grandes quantités de batteries solides dès 2025. Eh bien, écoute, ça fait longtemps qu'on en entend parler. En tout cas, depuis que je suis passé à l'électrique, j'en entends constamment parler, les batteries solides, sécurisées, notamment les véhicules, les batteries. Et puis c'est surtout en fait une batterie solide, ça va permettre donc de la sécurité et donc d'alléger le pack batterie. Donc voilà, on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, les Chinois clairement sont en avance, ils maîtrisent la chaîne du début jusqu'à la fin. Donc la technologie logiquement devrait être chinoise, tant qu'on n'aura pas inventé une nouvelle technologie plus simple, plus fiable, je ne sais pas, dis-moi, il y a des gens qui pensent que ça va être l'hydrogène. Pour le moment, a priori, on ne fait pas mieux que l'électrique. Le prochain modèle de Smart sera un grand SUV électrique. Après l'hashtag One, le numéro 1, numéro 3. Donc, il s'agirait donc d'un crossover de plus de 4,60 m de long. Donc, numéro 5. Tu vois la bête, c'est plus du tout smart, hein. En tout cas, ça va être relativement grand, basé sur la plateforme donc SEA1, partagé avec le Zeekr 001 ou la récente berline Zeekr 007, puisque c'est le groupe Geely avec Mercedes pour Smart. Comme je t'ai dit, ça va être très compliqué par contre pour Smart. Ce qui est très embêtant, c'est d'être à la fois chez Mercedes qui fait du très haut de gamme. Je ne dis pas que Zeekr ne fait pas du haut de gamme, mais est sur un marché qui est complètement différent par rapport à Mercedes. Mercedes, le passé d'AMG, etc. De quoi proposer en tout cas une très bonne charge rapide, puisque ces batteries LFP sont capables de charger en 4,5C, plus donc de 450 kW pour une batterie de 100 kWh. Ça voudrait dire qu'on rechargerait la totalité de la batterie vraiment très 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 rapidement. C'est impressionnant. Après, faut-il que pour le coup il y ait le réseau. Aujourd'hui, on est plutôt déjà sur des 320 kW. 360, c'est quand même clairement déjà énorme. Mais voilà, moi je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir des batteries aussi importantes. C'est vrai que malheureusement, je suis d'accord avec vous là-dessus, pour avoir des densités, des performances aussi importantes, il faut de très grosses batteries qui puissent encaisser ce type d'architecture. Pour animer son Macan, donc Porsche fait confiance aux fournisseurs chinois. Bien oui. Même Porsche est obligé donc de déléguer. Donc ça sera avec LG. Habituellement confiance à LG, pardon, ça sera CATL. Donc voilà, CATL, très très bien pour former la batterie de 95 kWh installée sous le plancher. Donc ça doit être du 100 kWh brut. Et donc il y a un buff de 5 kWh. Eh bien oui, CATL est l'un en tout cas des meilleurs, c'est le leader mondial. Donc dans le Fisker Océan, c'est ce qui m'avait rassuré, et notamment aussi avec MG. Donc voilà, le Macan, j'en dirai pas plus, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Tesla va dépenser plus pour vendre toujours plus. Oui, c'est comme ça qu'on fait normalement, c'est-à-dire qu'un entrepreneur, en fait, il ne se paye pas et tout, en fait, l'argent qu'il a récolté, logiquement, il le réinvestit et dans la matière grise. Tesla va dépenser 10 milliards de dollars pardon, en 2024 après le succès Model 3, Model Y. Redwood, bon, on en a déjà parlé, donc Redwood, donc c'est un véhicule qui est bien sûr fortement attendu. J'ai l'impression qu'Elon Musk, il n'y a jamais réellement cru. Donc on verra bien à l'avenir. Mais je pense qu'on est nombreux à y croire. Il faudra voir clairement ce que Tesla arrive à proposer. Alors ça, c'est un article que j'avais déjà, moi, repris en vidéo. Met en place un intéressement, donc une intéressante garantie sur le 3008, j'en ai parlé
Je ne suis pas pour les garanties à outrance, avec bien entendu des conditions obligatoirement d'avoir des entretiens derrière, c'est ça le problème. La MG4, l'énorme promotion de la compacte électrique prolongée en février, donc 7000 euros. C'est là où on se rend compte là, il n'y a pas d'autre mot, ils nous prennent pour des cons, et en plus ça décrédibilise encore plus malheureusement la voiture électrique en disant t'as vu, je t'avais dit, le bonus, il sert à rien, voilà. Donc au final, hein, mis à part ponctionner l'argent de l'État, hein, qu'est-ce que tu fais toi? Voilà, malheureusement c'est plutôt assez négatif. Toyota, voilà, BZ4X, je suis allé voir tout à l'heure, baisse de prix hallucinante. Et la preuve qu'en est, le bonus finalement aujourd'hui ne sert plus à rien et devrait être destiné éventuellement au leasing social et s'arrêter à là parce que franchement, les constructeurs, faut les laisser se tirer la bourre tout seuls. Donc il y a suffisamment aujourd'hui de constructeurs dans le monde pour qu'il y ait une rivalité et que le client, finalement, c'est toujours le client qui roi. C'est d'ailleurs pour ça, bon, je vais en parler sur une phrase, lorsque tu es mécontent, faire une grève, ça ne sert à rien. Euh, il faut taper au portefeuille le constructeur. Voilà, quand il voit qu'il ne vend pas, qu'il est mis de côté, boycotté, à un moment donné, tout simplement, il faut qu'il se remette en question parce que lui, il a produit en plus. Alors là, en plus, c'est pas que sur des modèles produits, hein, Toyota, c'est sur la commande aussi. Donc 35 000 euros, c'est quand même intéressant. Les ventes de voitures, donc la 208 reprend la tête du marché des voitures électriques. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que les ventes sont en baisse, hein, d'après ce que j'avais compris. Bon, c'est encore un petit peu trop tôt, on est au mois de janvier, on verra, on fera une conclusion plutôt mai-juin. Il faut laisser passer le leasing social, il faut voir en fait les nouvelles aides si on peut dire, et puis surtout que les constructeurs, il va falloir les laisser en fait travailler tout seuls parce que ça devient un peu compliqué. Notamment en Ile-de-France par exemple, tu as des aides, mais ces aides en fait, les options ne sont pas incluses, et maintenant les aides de l'État, tu peux les déduire en tout cas. Bon, c'est compliqué. Lancia dévoile la nouvelle Y, son premier modèle électrique. Moi, je comprends pas du tout la technique ou le merchandising, la manière en fait dont Stellantis communique. C'est comme d'habitude, je suis juste déçu. C'est pas être méchant ou bête et méchant, c'est juste être déçu. Je pense qu'il y avait plus important en fait que d'essayer de réanimer un constructeur qui était mort. Donc Lancia, ça va être une voiture de plus, une épée dans l'eau. Euh, les Lancia n'ont jamais plu que aux Italiens. Et voilà, ça me fait penser un petit peu à Opel avec General Motors. Et puis Opel, je ne sais même plus comment s'appelle le nom là, qui a un autre nom en Angleterre, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, voilà, c'est Lancia, c'est pour les Italiens. Ah, je suis désolé de dire ça, quoi. L'usine européenne de BYD prendra service en 2027. Si tout se passe bien, nous sommes quand même qu'en 2024. Je l'ai déjà dit, hein, concrètement, c'est prématuré de parler de ce type d'usine. Pareil pour MG, ça va être quand même long, mais au moins le rythme et le ton est lancé. Et je pense que BYD va vraiment accélérer en tout cas en Europe à ce moment-là. Petite coupure où je vais te réintégrer donc les informations sur la 208 qui au niveau de son prix donc augmente. C'est-à-dire qu'elle n'était pas assez chère, donc entre 50 et 550 euros. Donc déjà qu'il n'y a plus de moteur, moi je suis pas pour le diesel, mais à un moment donné, tant mieux, mais il n'y a plus de diesel, il n'y a plus d'essence. Le seul moteur qui reste, c'est un 1,2 litre. Avant, il y a une époque, il y avait quand même éventuellement 1 litre, en tout cas 1 litre 1, 1 litre 4, 1 litre 6. Il peut y avoir les 2 litres, il y a eu un litre 6 THP. Aujourd'hui, en termes de développement, c'est un 1 litre 2, 75 donc Atmo, 100 chevaux avec un turbo. Aujourd'hui, un turbo, pareil, ça coûte rien. Hybride, 100 chevaux, c'est un système micro-hybride, hein, c'est même pas de l'hybride. Donc c'est du 48 volts, enfin, il n'y a rien de fantastique. Et 136 chevaux, je pense qu'il n'y a même pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait un moteur. Les 136 chevaux, c'est les 136 qu'on peut retrouver pour le coup dans les 130. Donc c'est un turbo avec un peu plus gros, plus puissant, ou des barres en tout cas un petit peu plus supplémentaires pour venir suralimenter ce moteur qui est déjà pratiquement à l'agonie, hein. Tu vois bien qu'il fait 75 chevaux de base. Donc en fait on a multiplié pratiquement par deux la puissance. À un moment donné, c'est pas non plus forcément très bon. Bon, la cohérence, hein, 208, ça commence à 20 000 euros aujourd'hui.
et on arrive à 40 000 euros. Donc pour une GT, j'espère qu'il y aura quand même de fortes remises. Et puis donc sur l'électrique, pareil, je vois pas l'intérêt en fait de laisser deux moteurs, sachant que le Continental, a priori, est beaucoup moins bien, et puis deux batteries. Ou alors, je l'avais déjà expliqué, on met une petite batterie de 35 ou 40 kWh, notamment en LFP. Quand on est à 100% de sa batterie, même avec 30 ou 35 kWh, ça suffit largement d'avoir 200 km sur une citadine à la ronde. Après, c'est un choix. On a une petite voiture pour faire de la ronde, sachant que le cycle sur une LFP, lithium, fer, phosphate, voilà, est beaucoup plus important que sur des batteries NMC. Et puis en plus, ça permet de réduire fortement le coût. Hein. On voit bien avec Smart, ils vont en faire une donc, sur la Smart Hashtag One, et ils parlent de 5 000 € en moins. Bon, sachant qu'en plus, pour une Peugeot, elle est faite en Espagne, enfin, c'est... Il n'y a rien qui est cohérent. J'avais fait déjà des vidéos dessus de toute façon. Si tu veux que je refasse une vidéo, tu me le diras. L'Active n'a rien de fantastique. Une clim manuelle à 20 000 € quand même, c'est le double qu'une 206 Plus à l'époque. Juste avec le style. Une allure, bon, pareil, hein, ça n'a rien de fantastique. Et une GT, donc en plus de l'allure. Les sièges sont jolis, le comportement routier est très bien, l'intérieur, l'extérieur, le style est très bien, mais je n'irai jamais mettre 40 000 € dans une Peugeot 208, si ce n'est que, je suis désolé, c'est à mon sens pour frimer, parce que combien de fois on m'a fait des remarques, des reproches sur un cabriolet, mais les petits roadsters qu'on avait, c'était entre 30, 40, 50 000 €, et là, une citadine qui n'a rien de fantastique, ni dans l'autonomie, ni dans la puissance, et juste, oui, le style qui est très joli, mais ça va pas d'emmener bien loin, puisqu'il n'y a pas eu de modification, en tout cas au niveau des charges, donc ça reste extrêmement décevant. Alors la dernière information que je n'avais pas traitée, c'est avec Tesla, donc la charge à domicile devient has-been. Je te laisserai lire, j'avais déjà fait en fait une vidéo dessus en disant que ben oui, c'est les incohérences. Donc nous on a le bouclier tarifaire parce qu'on devait supporter la hausse entre le gaz et l'électricité. Donc finalement, c'est un petit peu comme un étalement, on va l'avoir sur 3, 4 ans, et ça ne va jamais s'arrêter. Et puis de l'autre côté, tu as le marché de gros, qui a extrêmement fondu. À un moment donné, il montait pratiquement à 1 000 € le méga. On était aux alentours des 100, voire 200, 80, et là, il y a même un moment donné, on est descendu à 40 € du mégawattheure. Donc obligatoirement, comme Tesla, mais d'autres fournisseurs, donc achètent directement sur le marché donc les prix de gros, et donc peuvent se permettre de proposer une charge beaucoup moins chère. C'est vrai qu'aujourd'hui, entre 26 et 31 centimes, et puis après il y a les heures pleines aussi chez Tesla, et puis c'est pour les gens qui ont uniquement une Tesla, donc c'est plus cher pour les non-Tesla quand c'est disponible pour les non-Tesla. Et de l'autre côté, on est, si tu n'as pas tempo de nuit ou que tu n'as pas un heure creuse, heure pleine ou quoi que ce soit, oui, je crois que de mémoire, on est à 27 centimes. Donc on n'est pas forcément plus cher, mais on est au même prix. Les personnes qui n'ont pas compris que ça soit par exemple pour l'Union européenne ou autre, tu vois bien l'incohérence, c'est que d'un côté tu as le marché de gros, donc le libéralisme, l'ultralibéralisme, et de l'autre côté, c'est ce que j'ai mis notamment dans un message, il n'y a pas de honte, mais on est tous en fait logés à la même ancienne, pour pas dire qu'on est tous dans la même merde, c'est que nous les gueux, on a un contrat particulier, ou même les professionnels, je ne sais plus, qui en tout cas n'ont pas accès jusqu'à 36 kg VA pour le coup, eux donc n'ont pas accès au prix de gros, et on se retrouve en fait avec une société complètement socialisée qui est du communisme, hein, parce qu'en gros, voilà, pourquoi nous on paye en fait ce prix-là alors que finalement de l'autre côté ils le payent vraiment très 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 peu. Donc après il faut pouvoir aussi avoir les reins solides, hein. C'est-à-dire que quand c'est à la hausse, ça peut aussi être pour leurs pommes, leurs pommes, donc ça c'est ce qu'on appelle la volatilité. Donc malheureusement, de toute façon, pour nous particuliers, le prix ne baissera pas. Et puis on va voir en fait ce que l'électricité en prix de gros pourra faire, hein. C'est assez impressionnant. Voilà pour cette actualité donc, du dimanche pour donc, l'actualité donc, numéro 5 de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Et puis s'il y a des choses à redévelopper ou s'il y a des choses que tu veux savoir, n'hésite pas donc dans les commentaires. On se voit de toute façon cet après-midi, dimanche, pour les PPF. Je mettrai la vidéo logiquement lundi, mardi, en tout cas en début de semaine. Et puis, bonne fin de week-end, bon dimanche, et puis bonne semaine à partir de demain, lundi.